Surpris ma fiancée en train de me tromper avec mon père. Elle, 26, et moi, 27, nous sommes rencontrés lors de sa première année d'université, nous étions tous les deux dans le même bâtiment où nous nous sommes rencontrés. Nous avons découvert plus tard que nous vivions à 2 villes l'un de l'autre, alors chaque fois que nous rentrions chez nous, je la laissais m'accompagner en voiture. Ce n'était qu'une vingtaine de minutes de plus, donc ce n'était pas bien grave. Après plusieurs voyages et des sorties à l'école, nous avons commencé à sortir ensemble. J'ai une famille très unie, tout comme elle, alors nous avons tout de suite dit à nos familles que j'avais rencontré la sienne plusieurs fois en la déposant, mais ce n'était rien de plus qu'une présentation et un échange de plaisanteries. Nos deux familles se sont accueillies à bras ouverts et notre relation s'est développée. J'avais un an d'avance sur elle et lorsque j'ai obtenu mon diplôme, je suis rentré chez moi où l'on m'a offert un bon emploi bien rémunéré. Je lui rendais visite à l'école chaque fois que j'en avais l'occasion et chaque fois qu'elle rentrait à la maison, nous prenions du temps l'un pour l'autre. Après avoir obtenu son diplôme, elle a emménagé avec moi, car nos deux emplois se trouvaient dans la ville près de laquelle nous avons grandi. Comme moi, elle s'est vue offrir un poste bien rémunéré dans l'entreprise où elle travaille aujourd'hui. Après avoir vécu ensemble pendant environ 3 ans, je l'ai demandé en mariage et depuis nous préparons notre mariage. J'en viens maintenant à la partie que vous avez tout lu. Avec le recul, il y a eu beaucoup de choses que j'ai négligées et que j'ai mis de côté en pensant que mon père essayait simplement d'accueillir mon ex dans leur famille. Par exemple, mon père l'appelait tout le temps et si j'étais là, il me disait qu'il parlait de la prochaine fête de famille ou de quelque chose de ce genre. Une fois, elle était sous la douche et son téléphone a sonné. J'ai vu que c'était mon père, alors j'ai répondu quand il a réalisé que c'était moi, il avait l'air à la fois contrarié et surpris que je décroche. Même en écrivant ça maintenant je me sens comme un idiot de ne pas avoir vu plus tôt. Le jour où j'ai appris la nouvelle, comme tous les autres jours, elle avait congé le jeudi, alors elle a préparé le petit déjeuner pour nous deux. Quand je suis parti au travail, elle m'a embrassé et m'a dit de passer une bonne journée. Sur le chemin du travail, je me suis rendu compte que j'avais oublié des documents dont j'avais besoin pour une réunion à 15 heures. J'ai fait comme si de rien n'était et je me suis dit que j'irais les chercher à la maison à l'heure du déjeuner. Elle m'a envoyé des textos tout au long de la journée pour me parler de toutes les choses banales dont un couple parle. Je n'ai pas jugé nécessaire de lui dire que je rentrais à la maison pour le déjeuner, alors quand le moment est venu j'ai quitté le travail et je suis rentré à la maison. En rentrant chez moi j'ai remarqué une voiture qui ressemblait à celle de mon père sur notre parking, mais je n'y ai pas prêté attention et je me suis garé avant d'entrer dans notre immeuble. Lorsque j'ai ouvert la porte j'ai été confronté à une scène de film où un homme rentre tôt à la maison et surprend sa femme en train de la tromper, un vrai cliché. Il y avait une traînée de vêtements menant à ma chambre à coucher et le son de faibles gémissements résonnait dans mon appartement. Je suis resté devant la porte en état de choc, mon cerveau était un mélange de rage, de tristesse et de dégoût, mais si vous étiez une mouche sur mon mur, vous verriez ce qui ressemblait à une statue, je ne pouvais tout simplement pas bouger. Quand j'ai finalement craqué, sans savoir combien de temps s'était écoulé, j'ai sorti mon téléphone pour enregistrer, j'ai ramassé tous les vêtements qui étaient sur le sol et je les ai jetés dans le hall de l'immeuble. Ensuite, j'ai filmé le chemin jusqu'à ma chambre, la porte était ouverte, je suis resté dans l'embrasure de la porte à filmer pendant environ 1 minute, puis j'ai allumé la lumière. Ils ont tous les deux sursauté à la lumière soudaine et m'ont regardé, et à mon grand choc c'était mon père qui était dans le lit avec elle. Après l'étourdissement initial, mon père a remarqué que j'enregistrais et a commencé à paniquer en essayant de trouver quelque chose pour se couvrir et en me disant d'arrêter d'enregistrer. Il a trouvé une serviette, l'a enroulée autour de lui et a commencé à s'approcher de moi. Je lui ai dit que s'il ne voulait pas être blessé qu'il ne s'approche pas de moi, mais il s'en fichait ou ne m'a pas entendu et a attrapé mon téléphone. Je l'ai frappé en plein sur la mâchoire, sa tête a rebondi sur la porte et il s'est effondré sur le sol. J'ai pointé l'appareil photo sur elle et lui ai dit, tu t'inquiètes pour ton putain de copain, mais tu n'as rien à dire à ton fiancé? Mon père s'est réveillé après 1 minute de sieste et je leur ai dit que j'avais juste besoin d'aller chercher quelque chose pour le travail, alors j'y retourne maintenant. J'ai ensuite dit que s'ils étaient encore là quand je reviendrai, j'enverrai la vidéo à tous ceux que vous connaissez. Et j'ai terminé la vidéo, j'ai regardé mon père qui revenait encore à lui et je lui ai dit, tu es mort pour moi, tu n'es plus mon père, mais tu devrais rentrer chez toi et parler à maman parce que je vais lui parler très bientôt. Je suis resté assis dans ma voiture pendant un moment jusqu'à ce qu'une de mes patronnes au travail m'appelle pour me demander où j'étais, et je lui ai dit que j'étais sur le point de rentrer. Lorsque je suis arrivé dans son bureau pour lui remettre les documents, j'ai dû avoir l'air mal en point car elle a commencé à me demander ce qui n'allait pas. Je lui ai dit que ce n'était rien et que tout irait bien. Je la voyais me scruter de haut en bas et elle a remarqué du sang sur mon col, s'est levée, s'est précipitée vers moi et m'a dit que je saignais. J'ai regardé vers le bas et j'ai dit que c'était mon père. Elle avait l'air confuse, alors j'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré la vidéo. Elle l'a regardée en entier. On lui a présenté elle à plusieurs reprises, mais jamais mon père. Elle est restée silencieuse pendant un moment jusqu'à ce qu'elle comprenne enfin que ma fiancée me trompait et que non seulement elle me trompait, mais qu'en plus elle le faisait avec mon père. Elle m'a demandé si elle pouvait faire quelque chose en me suggérant de prendre un congé, mais je lui ai dit que je ne pouvais pas y retourner maintenant. Je lui ai dit que j'avais juste besoin d'1 minute et que je serais prêt pour la réunion, et que j'avais une autre chemise dans mon bureau. La réunion s'est bien déroulée, j'ai souri à tout le monde comme si rien ne s'était passé.
Je suis ensuite rentré chez moi et je me suis retrouvé seul pour la première fois depuis très longtemps. Partie 2. Le lendemain du poste, j'essayais d'appeler ma mère mais elle n'a jamais répondu. Je suis donc allé chez elle mais le simple fait de penser ce que j'allais lui dire m'a fait littéralement vomir. En arrivant devant la maison, elle est sortie et je suis sorti de la voiture. Elle a commencé à m'insulter en me disant que je devrais avoir honte d'avoir frappé mon père alors qu'il essayait de séparer une dispute entre elle et moi. Apparemment mon père a emmené elle à la maison de ma famille et a dit à ma mère que elle et moi nous étions disputés et que lorsque mon père a essayé de l'arrêter, je l'ai frappé. Elle a continué à m'injurier pendant un moment jusqu'à ce que je craque et dise « Vraiment maman parce que ton mari se tape ma fiancée c'est pour ça que je l'ai frappé et si tu ne peux pas me croire sur parole, j'ai une vidéo que je t'enverrai mais parce que ma propre mère peut me parler comme ça ne t'attend pas à me revoir je ne veux pas entendre tes excuses quand tu auras enfin compris que tu es une mère aussi merdique que ma mère de père. » Son visage s'est décomposé, elle ressemblait à ce à quoi j'ai dû ressembler lorsque je suis entré dans mon appartement et que je l'ai surpris. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai envoyé la vidéo, ma mère a sorti le sien, elle a lancé la vidéo et l'a regardée jusqu'au moment où j'ai allumé la lumière. Elle a ensuite rangé son téléphone, elle m'a regardé mais je me suis retourné et je suis allé dans ma voiture. Je l'ai regardée avant de partir et elle était en larmes. J'avais de la peine pour elle mais il s'est passé trop de choses pendant cette dispute pour que je puisse revenir en arrière et lui pardonner. En rentrant chez moi, j'ai commencé à vider mon appartement de tout ce qui avait trait à elle ou à ma famille. J'ai emballé toutes les affaires de elle et je les ai placées à côté de la porte d'entrée. Car légalement, c'est son lieu de résidence et je ne peux donc pas la mettre à la porte. Son nom n'est pas sur le bail et elle est le genre de personne qui évite les conflits et si elle revient, sauf pour récupérer ses affaires, il y aura beaucoup de conflits. Comme je l'ai dit dans mon premier message, nous étions une famille très proche, mais je n'ai jamais eu de problème à éliminer les personnes toxiques de ma vie. J'ai envoyé un texto aux parents de elle pour leur dire d'annuler les fiançailles et qu'elle me trompait. Je les ai remerciés pour tout ce qu'ils ont fait pour moi, notre relation était encore en construction mais ils étaient gentils et me soutenaient, donc ça n'a fait qu'ajouter de la douleur aux méanges. Et j'ai terminé en leur demandant s'ils pouvaient venir chercher toutes ces affaires. Je n'ai pas encore reçu de réponse de leur part, mais j'espère qu'ils viendront récupérer ces affaires pour qu'elle n'ait plus de raison de revenir ici. Partie 3. Depuis le dernier poste je n'ai pas vraiment de vie. Je vais principalement au travail et je rentre chez moi. De temps en temps je dois enfiler mon sourire quand je dois parler avec des collègues mais c'est tout. La seule personne avec qui je parle est mon thérapeute. Mes amis, ma famille et elles ont essayé de me contacter mais je n'ai pas envie de leur parler. Mes sessions de thérapie se passent bien même si je dois avouer que j'ai pas vraiment de point de comparaison pour savoir s'il y a du progrès ou pas. Pour l'instant, je suis toujours malheureux, je pensais que j'irais mieux maintenant, pas nécessairement heureux, mais bien. Je sais que c'est en partie de ma faute si je ne communique pas avec mes amis, mais quand je pense à leur répondre, ça me semble tellement épuisant. Je sais qu'ils voudront se rencontrer ou venir à mon nouvel appartement, mais je n'ai tout simplement pas l'énergie nécessaire pour les côtoyer. En attendant je vais travailler, aller à mes rendez-vous et m'asseoir sur ma terrasse arrière en sirotant un whisky bas de gamme et en essayant de profiter de cette belle vue.